semblait bien. C'est le stress du début. Vous voyez pourquoi c'est bien de faire un challenge? J'aurais fait un webinaire, on aurait été dans le bazar. Là, c'est un challenge, c'est plus facile, on peut faire quelques petites erreurs. Donc, je disais, on a remarqué que les personnes, justement, grâce à ça, eh bien, retrouvaient de la joie de vivre, retrouvaient plein de choses parce que c'était psychologique. Donc, vraiment, j'espère que vous allez comprendre pendant ces 5 jours que votre bien le plus précieux, c'est ce qui se trouve ici. Vraiment, c'est votre cerveau. Alors, installez-vous confortablement, enlevez vos notifications. Même moi, j'ai enlevé. Vous pouvez voir, mon téléphone est en mode avion. Tout est enlevé. J'ai rien du tout. Aucune sonnerie va m'ennuyer. Aucune notification, rien. Je suis vraiment dans un endroit calme pour vraiment être en phase avec vous. Donc, je vous conseille vraiment de faire la même chose. Si maintenant, c'est vraiment impossible pour vous, ben, je vous invite à regarder le replay qui vous sera envoyé dans la fin de la journée. Prenez de quoi noter et surtout, s'il vous plaît, important, mettez mon adresse email dans vos contacts. Parce que parfois, ça part dans les spams, ça part dans les promotions si vous êtes Gmail, ça part dans les réseaux sociaux. Avec toutes les nouvelles réglementations Gmail et Google, eh bien, parfois, les personnes ne reçoivent pas les emails. Donc, si vous voulez être certain de recevoir les replays pour pouvoir retravailler, réécouter, eh bien, c'est juste un conseil. Ce n'est pas une obligation, mais si j'étais vous, je le ferais. Alors, qui suis-je pour les personnes qui ne me connaissent pas? Déjà, je m'appelle Valérie Durieux, je suis coach certifiée en neurosciences et stratégie business. Ça fait depuis 26 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Je suis mariée avec un merveilleux homme ici à côté de moi. J'ai deux merveilleuses petites filles. J'ai ma plus grande qui a 19 ans qui s'appelle Manon et la petite qui a 6 ans maintenant qui s'appelle Mila. Donc vraiment, je suis quelqu'un qui est très très simple. Moi, j'aime la simplicité, j'aime l'authenticité. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est vraiment pouvoir partager mes connaissances et mes compétences aux personnes autour de moi. J'aime l'humilité, donc vous allez souvent m'entendre parler comme ça en vous disant, ben voilà, avec humilité, parce que je trouve qu'on a tous de la puissance et ben parfois, d'ailleurs, j'y vois que David vient de se connecter. Je disais, mais t'es sûr, parce il m'a aidé à préparer le challenge, je dis, t'es sûr que je dois parler un petit peu de tout ce que j'ai fait, chiffre d'affaires? Il me dit, mais oui, vas-y. Alors que c'est toujours quelque chose que je veux retenir un petit peu, parce que je voudrais pas qu'on pense qu'il y a de l'arrogance derrière ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que je vais pas dire que c'est de la chance, parce que j'ai toujours mis de l'action dans ma vie. Je suis quelqu'un de très, très déterminé. J'ai vraiment cette envie d'impacter les personnes et cette envie de créer une belle vie pour ma famille et mes enfants, et bien que j'ai toujours réussi tout ce que j'entreprends grâce à des stratégies et grâce à justement tout ce que je vais vous partager aujourd'hui. Donc là, vous pouvez voir eh bien, que j'ai déjà aidé des centaines et des centaines de personnes. Ici, par exemple, une de sociétés dans laquelle je travaille, ben, j'ai plus de 1500 personnes dans mon équipe, dans mon entreprise, et je les ai toujours aidées à développer le meilleur d'elles-mêmes, à développer du succès au niveau entrepreneurial. Donc, vous voyez ici, je suis dans des salles, je fais des conférences, je fais parfois des webinaires. Enfin voilà, vous me voyez, comme je vous le dis, hein, j'ai commencé à 18 ans, j'en ai 45 aujourd'hui, donc on peut voir qu'il y a des photos où je suis très très jeune. Mais voilà, par exemple, où j'ai été très très reconnue, c'est en 2021, non, en 2020. Là, j'avais été invitée par un grand coach parce qu'il n'avait pas compris, c'était quelqu'un qui avait entendu parler de moi. Il me dit, mais il faut que vous nous expliquiez comment vous avez réussi en tant que jeune entrepreneur à passer ben, à de 250 000 euros de chiffre d'affaires comme ça sur le digital, sur le net, en si peu de temps. Et donc, j'avais été interviewée. Je me rappelle, on avait eu à peu près 150 000 vues sur cette interview. C'était énorme. Et ben, voilà, je suis quelqu'un, comme je vous disais, j'aime impacter les gens et j'aime les aider surtout. C'est vraiment ça qui est très, très important pour moi. Donc, vous voyez, je suis souvent entourée de femmes, où il y a des hommes de temps en temps qui accompagnent leurs femmes. Mais voilà, j'adore faire des conférences, j'adore vraiment partager auprès des gens. Un autre exploit aussi que j'ai réussi à faire, c'est en 2022, en avril exactement, où là, en même pas 20 mois, avec l'équipe, hein, donc c'est grâce à l'équipe, hein, je ne prends pas tout le crédit pour moi, eh bien, depuis avril 2022, on a un chiffre d'affaires de 750 000 euros par mois mensuel
euh, dans cette société. Donc, je suis propriétaire de plusieurs sociétés. J'ai une société en France, à Paris, qui s'appelle Milavi Consulting, tout ce qui est conciergerie commerciale. J'aide les entreprises en leur proposant des services à 360 degrés pour les aider, mais justement à avoir un meilleur chiffre d'affaires, à trouver les bonnes formations, à trouver les bons partenariats pour vraiment les aider parce qu'on sait à quel point les entrepreneurs ont difficile à l'heure d'aujourd'hui. Donc moi, je vous dis, je m'en fais vraiment une mission de vie. J'ai aussi aidé ma fille à ses 18 ans à se lancer avec le programme Glow Up. Donc, ma fille à 19, à 18 ans a lancé son premier programme en ligne. Je suis aussi propriétaire d'un club Puissance Féminine. C'est un club où j'aide vraiment les femmes chaque jour. On fait des lives, je les coach, je leur donne des formations, des sessions de coaching de groupe. Enfin voilà, vraiment, c'est une passion pour moi de partager aux personnes et c'est pour ça que j'ai envie vraiment de vous partager toutes ces connaissances ici pendant 5 jours. C'est un peu mon cadeau de Noël pour les femmes. Donc vraiment, profitez-en un maximum parce que ben voilà, c'est pas tous les jours que il y a des personnes qui ont envie de réellement partager comme ça. Donc là, par exemple, c'est les 10 personnes que je vous ai dit qui l'année dernière ont suivi le challenge. Par exemple, Nadège, vous allez la voir, elle va vous parler vendredi, qu'elle était venue pour la confiance en elle. Elle vous partagera un petit peu son histoire. Faudra sortir les mouchoirs. Non, c'est jeudi, je pense, ou vendredi, je ne sais plus. Faudra sortir les mouchoirs parce que sincèrement, même moi, je vais essayer de ne pas être émue en parlant. Mais vraiment, quand je vous dis que ça peut avoir un réel impact dans votre vie, ce que vous allez vivre ces 5 jours, c'est une réalité. Parce que ce que Nadège a vécu et ce que Nadège a mis en place a eu un impact sur tout, au fait. Ça n'a pas eu un impact que sur elle. Ça a eu un impact aussi sur sa famille, sur son fils, sur son mari, sur les gens autour d'elle. Donc, c'est vraiment important que vous fassiez tous les exercices. Ensuite, on a Florence, vous la verrez aussi, qu'elle venait pour le sport et savoir mieux planifier. On a Isabelle aussi qui vous expliquera comment ben, sa vie en 2024 a complètement changé grâce aux objectifs business. On a Claudine, bon, elle est hôtesse de l'air, donc elle m'a prévenu qu'elle avait un voyage à faire cette semaine, mais elle vous fera un petit coucou en live. On a aussi Sabine qui était là pour la confiance, on a Guylaine qui était là pour la planification, le sport, Chantal aussi qui, elle, était pour un rangement. Alors Chantal, c'est une histoire assez comique parce que c'est une personne déjà, ben voilà, je pense qu'elle a plus de 50 ans et elle disait, un chat ne retrouverait pas ses jeunes dans ma maison tellement c'est le bazar. Et maintenant, ben, à la limite, c'est une œuvre d'art, sa maison, parce que elle a compris, elle a changé ses habitudes. Et maintenant, ben, ce qui lui faisait peur avant, c'est bête hein, comme résolution. Mais voilà, moi au départ, j'y m'étais sûre que c'est une résolution. Pourtant, elle disait oui, 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 vraiment, moi j'en peux plus. Je cherche pendant des heures après certaines choses. C'est plus possible. Et là, ben, tout est nickel chrome et c'est venu naturellement parce que n'oubliez pas une chose, si vous changez vos habitudes de façon naturelle, avec fun, en créant un écosystème adapté, ça va se faire tout seul, au fait. Et c'est ça qui est fou. Et il y a Patricia aussi qui était là pour la santé et pour sa carrière et qui maintenant a des résultats juste extraordinaires. Donc, let's go, c'est parti. J'ai pris assez de temps pour me présenter. Donc, aujourd'hui, ben, on va parler de votre bien le plus précieux. Et vraiment, je mâche mes mots quand je dis ça. Votre cerveau est vraiment ce qu'il y a de plus important au niveau de votre corps avec votre intestin. Une bonne alimentation, une bonne hygiène alimentaire est vraiment primordiale. Mais votre cerveau est vraiment l'outil qui va réellement pouvoir impacter tout ce que vous voulez. Vous savez que votre cerveau, je ne sais pas si vous le savez, mais votre cerveau ne peut faire aucune différence entre le vrai et le faux. Il ne sait pas la différence entre le réel ou l'irréel. Donc vous imaginez, quand on comprend ça, mais vraiment, hein, quand on comprend ça, on se dit, mais waouh, au fait, il faut savoir que tout ce que vous dites, toutes vos pensées, tout ce qui vient dans votre cerveau, c'est vous qui le créez. C'est vous qui créez le film, c'est vous qui créez le scénario de votre vie. Je sais que ça peut paraître trash quand je dis ça, mais c'est une réalité. Ce qui veut dire que même si vous avez un passé qui peut être lourd, même si vous avez vécu des échecs, même si vous avez vécu des choses qui peuvent vous sembler compliquées, vous avez le pouvoir
dès maintenant de changer le scénario, de changer ce que vous pensez. Et c'est ça qui est juste incroyable. Et si vous arrivez à comprendre comment fonctionne ce processus, je vous garantis que vous allez devenir à partir d'aujourd'hui une femme inarrêtable. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, en 26 ans d'entrepreneuriat, j'ai toujours réussi. Le jour où j'ai compris que c'est moi qui décidais de comment allait se passer ma vie a littéralement changé. Parce que mes amis disent, mais non, Valérie. En fait, mes amis, ils ont une phrase pour moi, ils disent, ce que Valérie veut, Dieu le veut. Oui, c'est vrai que, voilà, moi je suis quelqu'un de très spirituel, j'ai la foi, mais je respecte les personnes qui n'ont pas la foi, mais c'est une réalité. Ce que vous voulez, réellement, vous pouvez l'obtenir. Ce ne sera pas toujours comme vous le désirez, mais vous l'obtiendrez. Et ce qui est très très important, c'est faites attention aux mots que vous utilisez. Chaque mot que vous utilisez, chaque phrase que vous dites va être quelque chose qui va déclencher une action au niveau de votre cerveau et votre cerveau vous donnera ce que vous demandez. Je vais vous faire un exemple ici maintenant. Imaginez, là je vous dis, est-ce que ton pied droit chatouille? Est-ce que ton pied à droite chatouille? La première chose que vous avez fait, c'est penser à votre pied droit et savoir s'il chatouille ou non. Et qu'est-ce que vous avez répondu? Dans votre tête, vous avez dit soit oui s'il chatouille, soit non s'il chatouille pas. On est d'accord? Eh bien, c'est ça. C'est ça le secret de notre cerveau. Le cerveau a l'obligation de répondre à vos questions. Je répète, le cerveau a l'obligation de répondre à votre question. Donc, si vous commencez à penser en termes de questions, eh bien, le cerveau va créer une chimie, je vais dire ça comme ça, je ne vais pas trop aller dans le détail, des nouveaux neurotransmetteurs pour créer justement un chemin neuronal pour aller répondre à votre question si tous les jours vous posez les mêmes questions et vous affirmez les choses. C'est très, très important. Mais souvent, malheureusement, 90% des gens, eh bien, ils connaissent pas, en fait, ils contrôlent pas leur cerveau. Et c'est ça qui est dommage. Et moi, ça me fait mal au cœur des fois quand je vois des personnes qui sont dans le stress, qui sont anxieuses, qui disent, ah, ça va pas marcher. Je dis, stop, parle pas comme ça. Tout peut fonctionner. Mais on nous a habitués, on nous a conditionnés à être, je vais dire, esclave de nos peurs et esclave de nos croyances limitantes. Au fait, on nous donne tout ça depuis l'enfance. Tiens-toi comme ça, fais comme ça, c'est pas comme ça. L'éducation, c'est énorme l'éducation au niveau des écoles, à quel point on nous conditionne. On nous met des points, c'est quelque chose qui devrait même pas être fait. Pourquoi on nous met des points? On ne devrait pas nous mettre des points, on devrait juste dire, allez, vas-y, améliore-toi, let's go, tu peux faire mieux. Et je suis certain que les enfants, eh bien, ils feraient encore plus de leur mieux. Mais quand on les dit, bah, toi tu vaux 5 sur 10, toi tu vaux 6 sur 10, toi tu vaux 8 sur 10, ça impacte notre estime de nous-mêmes sans même nous en rendre compte. Par exemple, dans notre société, nos désirs et notre quête de gratification immédiate nous dominent. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on est dans l'ère des réseaux sociaux. Et le fait de scroller comme ça toute la journée sur nos téléphones, d'être connecté en permanence, eh bien, vous faites ce qu'on appelle des pics de dopamine au niveau cérébral. Ce qui veut dire que vous êtes toujours en constance de dopamine. Et après, c'est comme ça qu'après, on est crevé, on est fatigué. Une fois qu'on se déconnecte, on dit, ah, je suis lessivé, j'arrive pas à dormir. Mais c'est normal, au fait, vous boostez tout le temps votre cerveau comme ça et on n'arrive plus à dire non. Et ça se voit de plus en plus chez les enfants. C'est ça le pire. On parle beaucoup d'hyperactivité, de TDAH, etc. Mais non, au fait, les enfants sont beaucoup plus conditionnés maintenant à consommer que dans le temps. Vous allez dans un supermarché. Avant, nous, moi, quand j'étais petite, il y avait peut-être 5 sortes de céréales. Maintenant, on va au supermarché, on a une cinquantaine de sortes de céréales. On est tout le temps en train d'être, vous savez, stimulé au niveau cérébral et on ne supporte plus le non, en fait. On veut rapidement tout, tout de suite. Et c'est ça qui, parfois, peut nous empêcher d'arriver à notre objectif. Souvent, on est convaincu qu'on va faire du sport.
On se dit, allez, let's go, 2025, je fais du sport, je vais y aller. Et puis les 2, 3 premiers jours, c'est foutu déjà. On est déjà fatigué, on n'en veut plus. Parce qu'on a cette petite voix intérieure qui vient dire, allez, c'est bon, tu le feras demain, laisse tomber. C'est pas grave. Vous savez, cette petite voix qui vient toujours. Je vais vous en parler cette semaine de cette petite voix, comment la contrôler, comment lui dire stop maintenant. Arrête de me parler, ça sert à rien. On a tous parfois l'impression d'être submergés, qu'on ne sait pas par où commencer. Dites-moi dans le chat vraiment si ça vous parle. Mais moi, c'est quelque chose que j'avais avant. Je ne savais pas, ça devenait lourd. J'avais l'impression que, surtout quand je suis devenue maman, je dis, mais wow, je suis en train de porter le monde sur mes épaules. Là, c'est quoi? Ça part dans tous les sens. Je ne sais plus par où commencer. Puis maintenant, on est dans l'ère des réseaux sociaux. Il y a le e-learning. Il y a plein de business et on est là, alors je fais ça, ou je vais par là, et je commence par là. Et au fait, c'est le brouhaha dans notre tête et on est perdu au fait. Et souvent, l'avenir nous fait peur, car on a l'impression qu'il n'existe pas de solution. C'est ça le pire, c'est qu'on a vraiment l'impression, on se dit, mais il n'y a pas de solution en fait, c'est comme ça, c'est tout. Et comme tout le monde est stressé autour de nous, parce qu'on vit dans une société malheureusement qui est très stressée, eh bien on a l'impression qu'il n'y aura pas de solution. On a l'impression que c'est comme ça, et on se dit, bah c'est pas grave. Et c'est comme ça qu'après on se retrouve parfois à 40 ans, 45 ans, 50 ans à se dire, bah, j'avais plein de rêves, mais tout compte fait, mes rêves, ils sont où? Ils sont passés où? Ben voilà, ça c'était moi, par exemple, avant, où j'avais l'impression que je portais tout le poids du monde sur mes épaules. Je me disais, mais c'est pas possible, là, je suis maman, surtout quand la petite dernière est arrivée, entrepreneur à succès à ce moment-là, je me dis, mais je vais jamais, jamais y arriver. C'est fini, ma carrière, c'est foutu. Ben non, en fait, c'est parce que je n'utilisais pas les bonnes choses. Comme souvent, en 2025, nouvelle résolution, on se dit, bah, je vais arrêter l'alcool, je vais arrêter de fumer, je vais manger plus sain, je vais arrêter mes mauvaises habitudes. Je sais pas, hein, dites-moi, il n'y a vraiment pas de jugement hein, si vous vous retrouvez dans certaines choses. On est vraiment là pour justement ben, switcher et changer ça. Mais on est toutes là-dedans. Et on a cette petite voix qui nous dit, allez, vous savez, là maintenant, c'est le mois de décembre, on se dit, allez, en janvier, je vais prendre de nouvelles résolutions, hein, let's go, je vais y aller, je m'inscris à la salle de sport. Et le pire, parce que j'ai fait des démarches pour savoir, hein. J'ai été poser des questions dans des salles de sport, parce que, voilà, hein, j'ai préparé mon challenge, mais je voulais vraiment des statistiques certaines. Vous savez le nombre de personnes qui vont s'inscrire à la salle de sport dès le 2-3 janvier et qui prennent parfois un abonnement de 6 mois, voire un an, pour être certains de continuer. Donc, on donne 100 euros, 200 euros en se disant, allez, je vais prendre l'abonnement d'un mois, d'un an, comme ça, je suis sûre que je ne vais pas arrêter. Bizarrement, au mois de février, la salle de sport commence à se vider. C'est énorme. C'est fou. Et je le sais parce que je l'ai fait. Je l'ai fait plusieurs fois de me dire, allez, je vais aller à la salle de sport. Je disais à mon mari, ça y est, cette année, j'ai un corps de rêve, tu vas voir. Il me disait, oui, oui. J'y allais plus. J'avais mal aux fesses. Vous savez, le pire, quand on s'assoit là, quand on veut s'asseoir et que ça, on sent que ça tire dans les fessiers, on se dit, moi, je disais, mais il faut être taré quand même. Faut aimer cette douleur. C'est pas possible. Ben, j'ai arrêté. C'est pas possible. Je me dis, vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, c'est comme ça. On se dit, ben allez, je vais profiter de mes enfants. Je vais faire du sport. Au départ, je vais peut-être commencer dans mon salon. Hein, on est toutes feu, toutes flammes. On se dit, allez, on y va. Let's go, c'est parti. Après, on dit, bah allez, ça y est, ça me fait penser à Florence. Je vais mieux planifier mon travail. C'est fini cette année. J'ai un agenda sur mesure. Tout va super bien se passer. Et c'est fini pour moi de procrastiner. C'est fini pour moi de reporter mes rendez-vous. Et là, je vais prendre du temps pour moi, je vais me sentir bien, je vais prendre soin de ma santé, je vais prendre soin de moi, je vais vivre dans le bien-être, ça va être juste extraordinaire. Mais en fait, ça, c'est nos vœux en dessous du sapin de Noël. Mais je suis désolée de vous le dire, et c'est réel, vous pouvez aller voir. Il y a je pense que c'est la Dépêche qui vient de sortir un article qui dit que la réalité actuelle révèle que 99% des gens ne tiennent pas leurs résolutions sur leur long terme et qu'en février, 99% des personnes retournent à leur routine habituelle et à leur mal-être. Eh bien, c'est fini pour vous.
Mais vous allez me dire, mais Valérie, pourquoi? Eh bien, comme je vous le disais au départ, le problème, c'est qu'on se focalise tous sur la même chose. On se dit, je vais me motiver. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur Facebook il y a quelques jours où j'expliquais, la motivation ne fonctionne pas. Je répète, je sais, ça fait mal, je vous l'ai dit, ça va me faire mal des fois dans les oreilles. La motivation n'est pas quelque chose qui va vous aider à réussir. La motivation dure quelques heures, voire quelques jours, mais on revient toujours au point de départ. Qui a déjà fait ici, dites-moi dans le chat si vous pouvez l'écrire, qui a déjà fait des webinaires, qui a déjà fait des masterclass, qui a déjà fait des conférences, aller dans des conférences avec des grands coachs. Ah, moi, j'ai déjà fait des séminaires de Anthony Robbins, des Franck Nicolas. Et alors, on est là et on saute, on jump, on est pump it up, pump it up, pump it up. Ah ouais, pendant 3 jours, on prend, on prend, on prend. Premier jour, on rentre à la maison, on est pompelote, on prévient toute la famille. Ça y est, je vais réussir, c'est parti, let's go. Je suis à fond les ballons. Une semaine après, ça commence déjà à décanter. 2 semaines après, c'est déjà presque foutu. Et 3 semaines après, on n'en parle même plus. Ça vous est déjà arrivé? Moi, j'ai pas honte de le dire, ça m'est déjà arrivé souvent. Parce que je connaissais pas, au fait. J'avais pas compris. Et c'est pour ça que, il y a quelques années, je me suis dit non, c'est pas possible. Et que j'ai décidé de m'instruire, de faire une école pour comprendre la neuroscience. Je disais, je veux comprendre pourquoi j'y arrive pas, pourquoi il y a toujours des moments où je suis dans le down, comment mon cerveau fonctionne. Et c'est ce que j'ai découvert et c'est ce que j'ai mis en place maintenant, eh bien, pour aider les femmes à réussir. Parce qu'au fait, c'est hyper simple de réussir, mais c'est pas la motivation. Rien à voir. Au fait, vous n'utilisez pas la force de votre cerveau. Je le dis depuis le début. Tout est dans votre cerveau. Vous êtes le maître de votre cerveau. C'est lui. C'est à lui qu'il faut penser. C'est pas à la motivation, c'est à lui qu'il faut penser. Donc, cette semaine, avec le 5 Days, vous allez enfin avoir les outils pour travailler en cohérence et sortir de ce brouillard. Donc, let's go. On y va. On va commencer à faire les premiers exercices ensemble. On va commencer à travailler justement sur la première chose que vous avez besoin de travailler, c'est votre clarté, c'est votre pourquoi. Et là, je sais que souvent, ça va pleurer, mais c'est pas grave qu'on pleure. On est là pour justement faire ressortir tout et faire en sorte que il y ait des choses qui bougent au niveau cérébral et que justement, en 2025, vous dites, waouh, punaise, là, mon mois de décembre, ça a bougé un petit peu, mais maintenant, c'est bon, je suis partie. Donc, aujourd'hui, on va poser les bases de votre réussite en clarifiant votre vision. Vous découvrirez pourquoi tant de résolutions échouent et comment vous pouvez éviter cette erreur. Donc, la première chose qu'on va faire, et là, je vais couper le partage d'écran, je le remettrai après pour que vous compreniez après ce que je veux vous faire comprendre, c'est le pouvoir de la visualisation. Mais la visualisation, elle ne se fait pas n'importe comment, d'accord? Il y a une façon de la faire. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent la visualisation, mais personnellement, enfin pour moi, je ne sais pas, hein, peut-être que ça marche pas sur 100% des cas, mais je vous dis, ce qui est très très rare, parce que j'ai énormément d'amis dans le coaching qui, quand je leur ai dit que l'année dernière, j'ai testé le challenge sur 10 amis et que les 10 personnes ont eu 100% de résultats, ils me disent, mais Valérie, c'est pas possible. Je dis, non, je te promets, je te garantis que les 10 ils ont eu 100% de résultats. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous demander, si vous êtes d'accord, c'est vraiment de vous conditionner. Vous allez suivre ma voie, d'accord? Et je vais vous montrer à quel point je peux vous envoyer un petit peu ailleurs, d'accord? Et que votre corps, vos sens vont avoir des réactions par rapport à la visualisation que vous allez faire. Mais s'il vous plaît, jouez le jeu. Je vous avais demandé d'être dans un endroit calme. C'est fait pour ça. Vraiment, coupez vos téléphones, coupez les notifications et vraiment suivez à 100% ce que je vais vous dire. D'accord? C'est hyper important. OK?
Donc déjà, la première chose, c'est que je vais vous demander de vous fermer les yeux, d'accord? Vous fermez les yeux et vraiment, je vais prendre le temps. Ça va peut-être prendre 5 minutes, ça va prendre 10 minutes, 15 minutes. Je prendrai le temps qu'il faut parce que je vais regarder vos visages, d'accord? Mais je veux vraiment que vous preniez le temps de vous évader. Bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont leur caméra, mais c'est pas grave. De vous évader et de vraiment vous mettre en condition de ce que je vais vous dire, d'accord? Levez la main si vous êtes prêt, si vous vous sentez bien et que je peux y aller. Ok, let's go. Alors, vous allez vous imaginer vraiment, mais à 100%, d'accord? Vous allez vous imaginer sur une plage. Donc là, vous êtes sur une plage de sable fin, d'accord? Donc là, vous imaginez, vous êtes à Bora Bora ou où vous voulez, les Maldives, les Seychelles, choisissez l'endroit, l'endroit de vos rêves. Et vous fermez les yeux et vous vous imaginez être sur une plage de sable blanc. Vous avez une robe ou voilà, vous avez une robe super légère, il fait chaud. Il fait très 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 chaud. Vous entendez les vagues. Vous êtes assis, les pieds dans le sable. Vous les sentez en dessous de vos orteils. Bougez vos orteils. Je vais vous demander de bouger vos orteils. Et sentez ce sable dans vos orteils. Il est chaud. Il est tout fin et il est super chaud. Vous sentez comme il est fin? Il est très très chaud. Il passe entre vos orteils. Vous vous amusez à les bouger dedans. Après, vous entendez le bruit des vagues. Elles vont et viennent. Vous entendez ce bruit. Et il y a un peu de vent. C'est vraiment léger. Il y a une brise. Vous adorez cette brise. D'ailleurs, vos cheveux bougent un peu. Visualisez-vous en train de voir vos cheveux qui bougent un tout petit peu grâce au vent. C'est léger. Vous rebougez vos pieds dans le sable. Et là, vous commencez à sentir la chaleur, en fait. Il fait très, très chaud. Il commence à vraiment faire de plus en plus chaud. La soif commence à se faire ressentir. Vous avez toujours ces pieds dans le sable. Le sable est blanc. Il est fin. Il est chaud. Et vous avez la mer comme ça, les vagues. Vous les entendez au loin. Et là, vous avez de plus en plus soif. Vraiment, c'est limite, vous êtes déshydraté tellement il fait chaud. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez voir au loin une personne qui est en train de servir des boissons, un serveur. Vous allez tendre la main et vous allez l'appeler. Vous avez toujours les pieds dans le sable. Vous avez toujours chaud. Vous entendez toujours la mer. Et vous appelez le serveur et vous voyez qu'il va arriver. Il vous fait signe comme quoi il va arriver. Et là, il vient vers vous et vous dit, bonjour, qu'est-ce que je peux vous servir? Et là, vous lui demandez une eau bien fraîche avec une rondelle de citron à l'intérieur. Parce que vous avez soif, vous avez chaud. Il se retourne et va vous préparer votre verre d'eau. Visualisez-le, regardez-le. Essayez de sentir son odeur. Essayez de voir comment il est habillé, ses cheveux, le sourire qu'il vous a fait pendant qu'il a pris votre commande. Là, elle est partie. Ressentez toujours les pieds dans le sable, la mer, le vent. Il fait beau, il fait chaud. Et là, ce jeune homme arrive, il vous pose le verre. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez prendre votre main droite. Prenez votre main droite et prenez le verre. Vous pouvez même faire le geste avec la main si vous voulez. Prenez ce verre et amenez-le tout doucement vers vous et commencez à boire cette eau citronnée. Ah, ça fait du bien. Commencez à sentir justement que vous êtes en train de vous hydrater. Ça fait du bien.
vous reposez votre verre et vous prenez la rondelle de citron avec votre main droite. Et la rondelle de citron, vous allez la croquer, mais la croquer à pleine bouche. Vous ressentez l'acidité de ce citron. Ça pique un petit peu. C'est acide. Ça vous a désaltéré. Ça vous fait du bien. Vous allez revenir tout doucement à moi. Et je peux vous dire que vous avez tout été très rigolote parce que toutes les personnes qui ont la caméra, eh bien, on a vu que le citron, il avait du goût. Même Céline avant, ça faisait déjà un petit peu. Vous voyez le pouvoir là. Vous l'avez ressenti, cette sensation? C'est ouf, hein. C'est ça une visualisation. Une visualisation, c'est pas juste s'asseoir dans son lit et dire, allez, je médite, je me visualise. Non. Une visualisation, c'est un tout. Et encore là, c'est un simple exercice que j'ai fait avec vous. C'est simple. On peut encore aller plus loin dans la visualisation en mettant des musiques de façon bien précise, des musiques d'une certaine façon. Il y a plein de choses pour faire une visualisation. Et comme je vous le disais, votre cerveau ne fait pas la différence entre le vrai et le faux. Pour lui, vous étiez réellement à Bora Bora ou aux Maldives, il ne faisait pas la différence. C'est pour ça que quand je vous ai parlé de boire et de croquer dans ce citron, mais oui, j'ai senti l'acidité sur mes dents. Mais oui, vous imaginez à quel point votre cerveau est puissant? C'est ouf quand même. Vous n'aviez pas de citron dans les mains, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien. Je vous ai juste dit, faites ce geste, croquez dans le citron. Et vous étiez quatre à avoir la caméra. Les quatre, vous le verrez si vous voulez vous regarder sur le replay. Vous avez toutes les quatre fait. C'est ouf, c'est dingue. Donc imaginez si tous les jours, tous les jours, tous les jours, imaginez par exemple maintenant, vous voulez aller à la salle de sport. Moi, c'est ce que j'ai fait l'année dernière dans le challenge. Tous les jours, vous visualisez en train de porter les poids, en train de faire vos squats. Vous visualisez en train de transpirer, d'avoir les cheveux bien mouillés, d'avoir bien mal aux fesses, de même plus savoir vous asseoir sur la toilette, d'accord? Et vous vivez intensément la chose, vous vous programmerez au succès. C'est une des choses qui peut réellement vous aider à réussir votre objectif. Mais vous devez le faire d'une certaine façon. Il y a un processus, c'est très important. D'accord? La visualisation, c'est... Moi, vous verriez ma maison. Je pense que s'il y avait des gens qui venaient chez moi de façon spontanée, parce que j'enlève quand même quand j'ai de la visite, qui viendraient sonner, me diraient, mais Valérie, elle a une plume, faut l'envoyer dans un truc. Moi, j'ai des affiches partout que je visualise toute la journée avec mes objectifs. Et j'ai des affiches comme ça dans ma salle de bain, dans ma chambre, dans mon salon. Et tous les jours, je visualise et je visualise et je visualise et je visualise. Visualisez-vous. Promis? Je repartage le reste de mon écran parce que maintenant, vous avez compris à quel point c'est important. Let's go. Donc, votre situation actuelle. J'aimerais réellement que vous preniez le temps, là, d'identifier ce qui vous bloque aujourd'hui. Vraiment, c'est hyper important. On va faire du actif, hein. C'est important. On va faire pas du passif. Le passif, c'est pas bon. Il faut faire de l'actif. Quels sont les trois principaux obstacles? Donc, votre situation actuelle, identifiez, voilà, ce qui vous bloque. Donc là, prenez quelques minutes. Vous identifiez ce qui vous bloque. Et après, vous dites, OK, quels sont les trois principaux obstacles? Qu'est-ce qui fait que j'ai pas réussi? Oh, excusez-moi. Et qu'est-ce que vous ressentez à propos de ces obstacles? Je vous laisse quelques minutes, écrivez, et dans quelques minutes, on reprend. Et comme ça, après, on pourra faire de l'interactif.
C'est bon pour vous? Est-ce que la visualisation et la manifestation sont la même chose? Oui, c'est à peu près pareil, oui. En fait, le pouvoir de l'intention, ça aussi, c'est quelque chose dont je vous parlerai. Le pouvoir de l'intention, c'est hyper important. Vraiment, c'est bon pour vous? Vous me dites dans le chat quand vous avez fini, comme ça, moi, je sais à quel moment. Mhm. Top, top, top. Je vais repartager mon écran. Voilà, si vous avez noté, notez tout. On va travailler quand je vous aurai tout montré. D'accord? Donc vraiment, identifiez ce qui vous bloque aujourd'hui et répondez à ces questions. Vous avez aussi des questions. Aujourd'hui, votre travail du jour, votre homework, ce sera de travailler la partie 1 dans votre workbook. Vous avez reçu un workbook où vous avez toutes des questions. Vous allez travailler encore plus en profondeur. D'accord? C'est bon? OK. Top. Alors, qui maintenant aurait envie, donc vous avez répondu à ces questions, c'est important. Donc, qu'est-ce qui vous bloque? Qui aurait envie, là maintenant, ben, de justement travailler un petit peu ça? Parce que, ben, voilà, comme je vous dis, moi, j'aime bien faire de l'interactif et de faire de l'actif et non de la méthodologie passive, parce que c'est dans l'action que les choses se font. Donc, au fait, vous avez compris qu'il faut que vous ayez une vision claire de ce que vous voulez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de partager avec moi son, sa résolution pour 2025 et que je travaille avec elle en direct pour aller chercher réellement sa vision et son pourquoi. Le pourquoi aussi, c'est quelque chose qui est très, très important. Vous devez savoir pourquoi vous faites les choses. Votre pourquoi, c'est pas juste une voiture, c'est pas juste une maison, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Par exemple, vous voulez faire du sport, pourquoi vous voulez faire du sport? Qu'est-ce que ça va vous apporter de faire du sport? C'est quoi la destination finale au sport? En fait, il faut comprendre que imaginez maintenant, voilà, je parle du sport, mais ça peut être aussi professionnel. Imaginez maintenant, vous avez le projet de lancer, je ne sais pas moi, des formations en ligne, de lancer en tant que coach. Voilà, je sais qu'il y a plusieurs métiers ici. Et vous êtes là et vous dites, OK, je voudrais faire ça, ça, ça. Si vous n'avez pas une vision claire à 100% de ce que vous voulez faire, c'est comme si vous montiez dans un taxi, que le taxi se retourne en disant, OK, on va où? Et vous dites, je sais pas. Je veux gagner 10 000 € par mois. OK? D'accord. Mais comment? Ou je veux m'acheter ma nouvelle maison. OK? Mais où? Elle ressemble à quoi ta maison? Les portes, elles sont de quelle couleur? Les fenêtres, elles sont grandes, elles sont petites? Vous devez avoir une vision claire, comme dans la visualisation en fait. Si vous voulez, je sais pas moi, dites-moi dans le chat, qui a envie de partager son... Profitez-en, vous avez une coach à votre disposition là, cadeau. Franchement, moi je vous dis, je vous coach en direct, hein, je le fais là, comme ça, maintenant. Pas besoin de prendre rendez-vous. Je le fais à l'instant T. Mais je sais pas moi, quel type de résolution on peut avoir? Meilleur agenda? Planifié? Moi je veux bien. Allez, hop, let's go. Céline, elle se lance. Chut. Attends, on va mettre affiché comme ça, en galerie, les plusieurs intervenants. OK. Je vais te donner le micro. Demander à réactiver le son. Normalement, tu peux réactiver ton son, Céline.
C'est bon. Vous m'entendez? Yes. Bah, bonjour à toutes. Ah, bon. Bah, je vais te lire moi ce que j'avais écrit pour la clarification des objectifs. Oui, vas-y, je Et t'écoute. tu vas me dire ce que tu en penses. Agrandir ma liste de clients sur mon site professionnel, pouvoir créer une équipe pour grandir dans la société et emmener avec moi des personnes vers un voyage, vers un nouveau départ, vers une liberté financière et une liberté de vie. Gagner de l'argent avec ma société, être au moins un manager tous les mois et avancer vers des échelons au-dessus. Ok. Et Ça, en quoi c'est c'est important pour toi, ça? Pour moi, bah parce que j'ai toujours manqué d'argent et la liberté financière, c'est important pour moi. Ok. Et si tu avais la liberté financière maintenant, qu'est-ce qui changerait dans ta vie? De plus me priver et de ne pas priver mes enfants. Ok. Et pourquoi c'est important pour toi de plus te priver et de pouvoir faire profiter tes enfants? Bah, de vivre simplement sans compter, quoi. Ok. Et pour toi, qu'est-ce qui fait que c'est bien de pouvoir vivre sans compter, justement? Pourquoi c'est important pour toi de vivre sans compter? Bah, pour moi, ce serait la liberté. C'est juste ce côté-là. Ouais. C'est être libre de faire ce que je veux quand je veux, quoi, en fait. Ok. Et pourquoi c'est important pour toi d'être libre quand tu veux et au moment où tu veux? Bah, je pense parce que j'ai été privé beaucoup en étant plus jeune, Ok. puis encore maintenant, donc c'est pour ça aussi que c'est toujours un frein, en fait. Ok. Et pourquoi ce serait différent par rapport à ce que tu viens de dire? Bah, je pourrais plus faire profiter les gens autour de moi, en fait. Ok. Et pourquoi c'est important de faire profiter les gens autour de toi? Là, parce que j'ai l'impression de les avoir privés aussi. Et pourquoi tu as cette sensation de les avoir privés? Bah, parce que de leur avoir dit non, enfin, je vois mes filles de leur avoir dit non souvent, c'est une sensation de privé, bah, d'être privé, ouais. Mm. Et pourquoi cette sensation te perturbe? Ah bah ça, je ne sais pas. Pourquoi tu sais pas? Parce que je sais que ça me touche, mais ouais. Et pourquoi ça te touche? Ça, pour l'instant, je ne le comprends pas encore. Moi, je sais que tu comprends, mais tu n'as pas envie de le dire. Je ne sais pas. Oui, tu sais. Ouais. Tu l'as dit. Là, dans les sept. Dans les sept, pourquoi que tu as dit, tu as dit. Bah, la peur d'être privé. OK? Et pourquoi tu as peur d'être privé? Tu peux te lâcher, vas-y. Il n'y a personne qui te jugera. Si quelqu'un te juge, l'enlève de la salle tout de suite. Ouais, c'est surtout parce que j'ai été privé en étant plus jeune, ouais. C'est surtout ça aussi. Et j'ai pas envie de faire du mal autour de moi en privant les autres. C'est quoi pour toi être privé? Bah, ne pas pouvoir donner au moment où on me le demande ce que les gens ils ont besoin, quoi. OK. Mm. Je vais te demander de faire comme exercice et on pourra reprendre si tu veux, même en privé, d'accord? On se contactera après. Parce que comme je l'ai dit, je suis vraiment là pour t'aider. Ce que je vais te demander de faire, parce que là, au fait, il faut savoir. Donc vous, quand vous allez travailler votre pourquoi, c'est toujours à partir du septième pourquoi que les émotions vont remonter. Je ne sais pas si vous avez compté. Moi, j'ai compté sur ma feuille, d'accord? Là, j'ai mis. Et au fait, c'est toujours à partir du septième pourquoi que les émotions vont remonter. Avant ça, vous êtes en mode survie. D'accord? Comme elle disait, je sais pas. En fait, on appelle ça en coaching, c'est un peu le syndrome de la bécasse. On part un petit peu dans tous les sens parce qu'on ne veut pas que ça ressorte. Il faut savoir que votre inconscient, lui, la seule chose qui est importante pour lui, c'est d'être en vie tout le temps. Donc, dès qu'il commence à ressentir qu'il y a des choses qui vont le chambouler et qui vont pouvoir permettre au changement, il va faire ce qu'on appelle les warnings, d'accord? Ma, ma, ma.
voyez ce que je veux dire? Donc lui, il va faire en sorte que, eh bien justement, vous n'alliez pas dans cette direction. Donc vraiment, je vous invite à toujours bien reformuler et à partir de du septième niveau, vous allez avoir des émotions qui vont remonter. Et c'est sur ces émotions que vous allez travailler. Parce que c'est là où on touche le point sensible. Si vous regardez le replay, vous allez voir que à un moment, Céline, elle a parlé de ça, mais pour pouvoir donner à mes enfants, etc. Puis hop, elle est repartie dans une autre direction. Elle a parlé d'autre chose. Et c'est pour ça que là, je dis, moi, je sais, mais tu veux pas. Tu me dis si je me trompe, hein, Céline, tu as le droit de me couper, de me dire, non, non, c'est pas ça. Hein, vas-y, hein, sens-toi libre de me dire au cas où. Parce qu'il ne veut pas, au fait. Votre cerveau, il n'aime pas le changement. Et c'est là la clé. Comme je vous le disais, vous pouvez vous reprogrammer. Si vous arrivez à le contrôler, vous allez pouvoir vous reprogrammer. Donc là maintenant, Céline, ce qu'il faut que tu fasses toi, d'accord, c'est que tu dessines, entre guillemets, par écrit, que tu aies une vision claire de exactement c'est quoi pour toi une vie sans privation, sans dire non. Comment ça se passe? C'est quoi les gestes que tu as? C'est quoi les paroles que tu as? C'est quoi que tu offres à tes enfants? C'est quoi que sur quelle chose tu diras oui? Sur quelle chose tu diras non? Parce que peut-être que demain, tu gagnes 10 000 € par mois, il y a des choses quand même auquel tu diras non, parce que tu vas rester en phase avec tes valeurs. Il faut que tu restes en phase avec qui tu es, d'accord? Mais il faut que tu te visualises là-dedans. Et une fois que tu t'es visualisé là-dedans, eh bien, tu vas avoir un pourquoi, tu vas pouvoir dessiner ton GPS. Tu comprends ce que je veux dire? En fait, souvent, on travaille, c'est clair qu'il faut faire un plan d'action, mais on travaille jamais sur son business. Moi, je dis toujours à mes équipes et je dis toujours aux coachs avec lesquels je travaille sur ton business. Travaille pas dans ton business, travaille sur ton business. Tu prends de la hauteur, tu regardes un petit peu ce qui te coince. Là, on a ressenti des émotions. Et comme je te dis, ben, tu as été privé. Ton cerveau est habitué à être privé. Il veut pas, lui, que tu vives autre chose. Parce que lui, il veut rester dans ses habitudes. Il veut que tu restes dans cette vie. C'est sa zone de confort. C'est la sienne. Elle lui appartient. D'accord? Et toi, tu es en train de dire, non, non, moi, j'aimerais bien être là. Moi, j'aimerais bien pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, au moment où je veux. Mais lui, il veut pas. Il n'a pas envie. Parce qu'il va se dire, mais où elle va? Je connais pas. Parce que le, l'imprévu fait peur, le changement fait peur, l'inconnu fait peur. Tu comprends ce que je veux dire? Donc toi, tu es toujours en mode survie. Au fait, tu as la vie que tu veux pas. Et tous les gens ont la vie qu'ils veulent pas. Parce qu'on se focalise sur tout ce qu'on veut pas. Dites-moi si je me trompe, hein, vous avez le droit, hein, mais c'est comme ça. On a toute la vie qu'on veut pas, parce qu'on veut plus d'argent, mais on se dit on n'en a pas. Je veux pas priver, mais je dois me priver parce que je dois dire non à mes enfants. Et voilà, ton cerveau ne fera pas la différence entre le vrai et le faux. Donc à partir d'aujourd'hui, Céline, et je te dis, je te l'offre avec bon cœur, comme ça, tu me contactes après. On se fera une séance ensemble parce que je sens que c'est très, très profond pour toi. Et vraiment, je te l'offre de bon cœur. Hein. Vraiment, ne crois pas que je vais te demander quoi que ce soit après, c'est vraiment offert. Eh bien, euh, toi, tu dois travailler. Au fait, je vais te demander de écrire ton histoire, de faire, entre guillemets, ta biographie. Je veux que tu... Voilà, Florence. Bon, on voit Florence qui a fait le challenge l'année dernière. Au fait, on crée ce que l'on craint. Il faut que tu écrives ton histoire. À partir d'aujourd'hui, tu vas aller demain ou je sais pas, tu vas aller acheter un genre de journal et tu vas écrire ton livre à succès. Tu vas écrire ta vie de rêve. Mais avec le moindre détail. Tu dis comment t'es habillé, les chaussures que tu as, comment t'es maquillé, comment t'es coiffé. Et je te garantis, mais vraiment, je mettrai ma main coupée qu'au fur et à mesure que tu vas écrire ton histoire, il y a des changements qui vont s'opérer en toi et tu vas commencer à avoir des comportements et des attitudes différentes. Mais par contre, je vais vous en parler souvent, mais je vais déjà vous en parler aujourd'hui. S'il vous plaît, faites-le. C'est vraiment cadeau parce que c'est des clés que je donne à mes coachés et ces personnes-là, ben, elles payent pour ça. Donc, pardonnez-moi mes coachés, mais il faut que je donne, c'est important.
Vous allez imprimer 2 photos aujourd'hui, d'accord? Et vous allez le faire, et vous allez faire des photos, vous allez le mettre dans le groupe Facebook. S'il vous plaît, faites-le. Vous allez imprimer 2 photos aujourd'hui. Vous allez imprimer la photo d'un loup blanc et vous allez imprimer la photo d'un loup noir, d'accord? Il y en a qui vont dire que je suis ridicule. Je m'en fous, je suis pas là pour, pour, pour plaire ou pour pas plaire. Je suis là pour vous booster, pour vous secouer, pour faire en sorte que vous ayez 100% de résultats. Je suis pas là, voilà. Moi, souvent, on me dit que je suis très cash, mais c'est quelque chose que j'aurais peut-être dû vous dire au début. Moi, je suis là pour te dire ce que tu as besoin d'entendre pour évoluer et non ce que tu as envie d'entendre pour te faire du bien. D'accord? Donc, une fois que vous allez imprimer ce loup blanc et ce loup noir, d'accord? Le loup noir, c'est votre reptilien, d'accord? C'est vos peurs, vos croyances limitantes, la colère, la jalousie, l'envie, tout ce qui est pas bon, en fait. C'est un peu tout ce qui est toxique, d'accord? Vous allez imprimer un loup blanc, une photo d'un loup blanc. Le loup blanc, c'est tout ce qui est positif. C'est votre futur, c'est votre vie réussie, c'est la joie, c'est l'amour, c'est l'abondance, c'est la bienveillance, c'est l'empathie, c'est tout ce qui est positif, tout ce qui vous fait du bien, d'accord? Il faut savoir que celui qui gagne dans votre vie, c'est celui qui est le plus nourri. D'accord? Donc, si vous, vous alimentez toujours le loup noir, tous les jours, en disant, je ne vais pas y arriver, je ne pourrai pas, t'es pas comme ceci, t'es pas comme ça. Je ne sais pas si vous voulez parler comme ça, mais 90% des femmes parlent comme ça. On est des êtres émotionnels, hein. C'est notre cerveau libidinal, hein, qui fonctionne, hein, le plus chez nous. Il faut le savoir, hein. On est des êtres émotionnels, hein. On n'est pas des mecs, nous, hein. Donc, on est tout le temps ah, je vais pas faire un live parce que si elle voit que j'ai pas le rouge à lèvres adapté, ça va pas aller. Moi, avant, je faisais pas des lives parce que j'avais peur qu'on voit mes cernes. Parce que ben voilà, merci maman, j'ai attrapé les cernes de ma mère. C'est le cadeau familial. Je supportais pas ça. J'étais tétanisée de faire un live parce que j'avais l'impression que les gens allaient voir que ça. Ah non, je vais pas faire. Mais ce que je veux dire, la peur du regard des gens, c'est tout ce qu'on a, hein. Faut savoir que on a fait des interviews de gens, il y a des professeurs scientifiques qui ont fait des interviews dans la rue, etc. La première peur des gens, ce n'est pas la mort, et pourtant on va tous y passer. La première peur de l'humain, c'est le regard des gens. Le jugement et la critique, c'est dingue quand même, hein. C'est ouf, on a plus peur de ce que le voisin va penser de nous que de mourir. C'est ouf quand même, hein. C'est comme ça. Donc, votre loup noir, c'est les mauvaises pensées. Le loup blanc, c'est votre nouveau vous. D'accord? L'exercice que je vais vous donner, ça va être compliqué, mais je vous garantis que ça... Mais vraiment, jouez le jeu. Faites-le cette semaine. Céline, dès que tu as une pensée que tu vas pas y arriver, que ça va pas, que tu vas devoir dire non, que tu es anxieuse, que tu es stressée, tu regardes ton loup noir et tu lui dis, tais-toi. Je t'écoute plus. Maintenant, j'ai compris. C'est toi là, cette petite voix qui vient me dire que je vais pas y arriver, qui vient me dire ceci. Je t'écoute même plus. J'ai compris. Tu veux me garder en mode survie, mais tu ne m'auras plus. Et là, tu regardes ton loup blanc, et j'ai des frissons en vous le disant. Regardez, mes poils ils sont tout dressés parce que je sais que ça marche. Tu vas regarder ton loup blanc et tu vas dire, c'est toi que je vais nourrir. Je vais réussir. Je suis quelqu'un de bien. Je vais y arriver. Je vais plus me priver. Maintenant, je dis oui à tout. Pourquoi je vous dis de faire ces photos? Parce que vous allez visualiser. Rappelez ce que j'ai dit, il faut visualiser. Et le fait de parler à une photo, vous allez peut-être vous sentir ridicule au début, mais on s'en fout. Vous êtes avec vous-même. Et la personne la plus importante de votre vie, c'est vous, c'est pas le voisin. C'est vous, la personne la plus importante de votre vie. C'est vous. Comprenez-le, c'est vous, la personne la plus importante dans votre vie. C'est personne d'autre. C'est personne d'autre. C'est même pas vos enfants. Dieu seul sait à quel point je donnerais ma vie pour mes filles. Mais si je suis pas bien moi-même, mes filles seront pas bien. Si je ne travaille pas sur moi-même, ça reflètera sur ma famille. N'est-ce pas, Nadège? Alors que si je nourris tous les jours mon loup blanc, ben, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des choses qui vont commencer à bouger. Il y a des choses qui vont commencer à se transformer.
Et ça, c'est hyper important. Vraiment, faites-le cet exercice. Je sais à 100% que ça fonctionne. Je connais une personne dans mes coachés qui était vraiment dépressive, mais très, très dépressive, et qui, grâce au loup blanc et au loup noir, aujourd'hui, a pu arrêter les antidépresseurs. Parce qu'elle ne parle plus en je vais pas y arriver, je suis anxieuse, ça va pas, je vais pas réussir mes examens, c'est pas possible. Et si je fais ça, et comment ça va se passer, et j'ai plus envie de ça, et les gens ils m'aiment pas, et les gens ils me regardent sur travers, et moi on m'écoute pas, et nanana, et non. Et le fait, au départ, quand je lui avais dit de faire ça, elle les avait pas imprimés. J'ai dit non, il faut que tu les imprimes, il faut que tu vois. Parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est que dès que vous allez passer dans une pièce et que ça commence à cogiter là, que vous allez voir votre loup noir visuellement, vous dire, ah, faut que j'arrête de penser comme ça. Faut que je pense positif. D'accord avec ça? Ça vous parle? Top. Donc toi, Céline, il faut que tu écrives ta biographie, d'accord? Il faut vraiment que tu écrives comment est ta vie de rêve. Et tout le monde, hein, vous devez tous faire cet exercice, hein. Écrivez à 100% votre vie de rêve avec les moindres détails. Écrivez votre résolution. Comment sera 2025 si vous atteignez votre résolution? Écrivez comment vous êtes en décembre 2025. Votre année est finie. Comment vous êtes? Qu'est-ce que vous avez fait? Par quelle étape vous êtes passé? Comment ça s'est passé? Quelles sont les émotions que vous avez ressenties? Quels sont les moments de down que vous avez eus? Quels sont les échecs que vous avez eus? Parce qu'on va tous en avoir. Mais inventez-en si vous voulez. Mais soyez le plus clair possible. C'est comme si vous étiez en train de bâtir votre maison. Il faut tous les ingrédients. Imaginez, vous bâtissez une maison et vous ne mettez pas les briques. Qu'est-ce qui va se passer? Imaginez, vous faites votre maison et vous oubliez de mettre un pilier. Qu'est-ce qui va se passer? Au moindre vent, ça va tomber. Vrai? Vous devez être clair comme de l'eau de roche. Il faut donner les moindres détails. Et je vous le garantis, hein, en 26 ans d'entrepreneuriat et de coaching avec les personnes, c'est souvent, et c'est quasi à 100%, mais vraiment, hein, les personnes qui n'ont pas d'objectif clair, qui n'ont pas une vision claire et qui ne savent pas où ils vont, qui réussissent pas. C'est dingue, hein? Et pourtant, Dieu seul sait qu'on leur dit, hein? Mais non, il y a, je sais pas. Et je sais que là, par exemple, peut-être que c'est des personnes qui sont connectées, hein? Peut-être c'est des personnes qui regarderont le replay, hein? Je sais qu'il y en a qui vont pas faire l'exercice. Parce que moi-même, au début, j'ai pas fait les exercices. Moi, je dis, allez, c'est bon. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Faut que je fasse mon GPS, comme si je montais dans un taxi. C'est vraiment débile ce qu'il me raconte, lui. Qu'est-ce que ça va changer qu'il me met sur une feuille? Ben, je vous assure, hein, les 250 000 euros de chiffre d'affaires que j'ai fait en même pas 2 mois, ben, ça vient de là. Parce que je savais à 100% ce que je voulais. Je savais à 100% dans quelle direction j'allais. Et toi, Céline, si tu sais à 100% dans quelle direction tu dois aller, que tu sais à 100% de quelle façon tu dois être et de faire les actions, tu vas y arriver. Je te le garantis. Parce qu'on a tous de la puissance en nous. Vous savez, j'ai l'impression que des fois, les personnes, on se dit qu'à la naissance, ben, la sage-femme qui nous prend et l'obstétricien qui nous prend, il dit, bon, elle va réussir. Tiens. Elle va pas réussir. Tiens. Non, on est tous nés de la même façon. On a tous des jambes, on a tous des yeux, on a tous des oreilles, on a tous un cerveau, on a tous tout. On est tous pareils. On n'est pas physiquement pareils, mais on a tous la même chose en nous. La seule chose, c'est qu'il y en a qui savent comment l'utiliser et il y en a qui ne savent pas comment l'utiliser. Parce que des fois, on est un peu plus éveillé, des fois, on est un peu moins éveillé. Et des fois, on a des résistances parce qu'on se dit, oh, mais il y a un passé. Ben non, en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette interview. Moi, j'avais déjà vu cette interview sur les réseaux sociaux. Ça m'avait frappé. Je pense que c'est des Russes. Et au fait, c'est un Russe qui est devenu multimillionnaire. Il a un frère jumeau. Et son frère jumeau, lui, il est SDF. C'était passé dans une émission On peut tous réussir ou je ne sais plus trop quoi, là. Vous avez vu? Et au fait, ce qui est fou, c'est que donc, c'est des jumeaux. Donc, vous savez, les jumeaux, ils sont très siamois. Ils sont très, 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 très proches, hein.
Et au fait, on a interviewé celui qui n'a pas réussi, qui est SDF à l'heure d'aujourd'hui. Et on dit, ben voilà, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas réussi et tout. Il dit, ah, vous savez, j'avais des parents alcooliques, ma mère était un peu bizarre, mon père nous frappait beaucoup, c'était très compliqué. Comment vous voulez que je réussisse avec une famille comme ça? Énorme. Le frère jumeau, multimillionnaire, un grand entrepreneur. On lui pose la question, ben, qu'est-ce qui fait que vous avez réussi? Il a répondu, avec la famille que j'ai pas eu le choix. Fallait que je me batte, fallait que j'y aille. J'avais une vision claire de ce que je voulais aller. Je savais que je voulais réussir. Je savais que je voulais pas ressembler à mes parents. Vous voyez la différence? Ils ont eu les deux la même éducation, les mêmes coups, mais ils en ont fait une histoire différente. On a tous le choix d'écrire notre histoire. Tous. Et vous avez tous le choix aujourd'hui d'écrire votre histoire à partir d'aujourd'hui. Parce que si vous vous êtes inscrit à ce challenge, c'est que vous voulez changer d'histoire. Eh bien, je vous donne la possibilité aujourd'hui de l'écrire. Mais il faut l'écrire de la bonne façon, sans négation et avec tous les détails. Parce que votre cerveau ne fait pas la différence entre le vrai et le faux. Je vous le garantis. Vraiment, c'est important. Vraiment, j'espère que vous allez vous donner cet amour. Donnez-vous cet amour de pouvoir changer l'impact de votre vie parce que ça va impacter tout. Posez-vous la question de quelles sont les dernières pensées que vous avez envie d'avoir quand ce sera la fin, quand on aura 80 ans. Moi, j'en ai 45 là dans quelques jours, enfin dans quelques mois, enfin le 28 janvier, comme ça vous savez ma date d'anniversaire. Ça y est, elle est passée! Mais imaginez-vous à 80 ans, vous avez envie qu'on dise quoi? Quel impact vous avez envie de laisser dans la vie de vos enfants? Est-ce que vous avez envie de laisser un impact de waouh, ma mère à 40 ans, à 50 ans, elle s'est relevée et elle s'est dit j'y vais? Ou elle a abandonné parce que c'était trop difficile, parce qu'il y avait ce petit reptilien qui venait dire c'est pas possible, tu n'y arriveras pas. On a tous cette petite voix. Mais vous avez le pouvoir de lui dire stop, je ne t'entends pas. Parce qu'on l'a tous. On l'a tous cette voix. Je vous dis, venez écouter Nadège vendredi. Sortez les mouchoirs. Claire, Claire, oh Claire, oh mon Dieu Claire. Ben, elle, là, c'est sorti 4 paquets de mouchoirs. Claire, l'année dernière, elle n'osait même pas mettre sa caméra. Claire, elle pleurait, elle bégayait la première fois qu'elle a osé montrer sa caméra. Maman narcissique, des parents très très méchants avec elle, elle se détestait. Mais vraiment, elle se détestait. Aujourd'hui, elle s'aime, elle s'adore, elle est fière de qui elle est. Parce qu'elle a compris. Sortez les mouchoirs, cette semaine, ça va piquer. Et toi, Céline, je veux que l'année prochaine, quand je refais un challenge, tu sois mon histoire à succès. Donc, ces 5 jours, donne-toi à fond. Et vraiment, tu peux écrire ton histoire. Tu as ce pouvoir. Ne laisse pas ce pouvoir dans la main des gens. Ne laisse pas ce pouvoir dans les mains de tes parents. Ne laisse pas ce pouvoir dans l'éducation que tu as eue. C'est ton moment. C'est toi qui décides maintenant. Yes ou yes? Et va chialer, ça fait du bien de pleurer. Ça libère le cortisol. Vous savez que dans les larmes, c'est du cortisol qui coule. Moi, je pleure tous les jours, une fois par jour. Je vous conseille de pleurer une fois par jour. Le cortisol est libéré par les larmes. Donc, c'est bon de pleurer. C'est bon. C'est bon. Ça fait du bien. Ne soyez jamais gênés de pleurer. Au contraire, soyez fiers. Moi, je suis fière de dire que je pleure. Parce que ça veut dire que je vis mes émotions. J'ai attrapé ce qu'on appelle de l'intelligence émotionnelle. Donc, ne vous retenez jamais de pleurer. Donc, sois fière de toi, Céline. Tu as pleuré. Donc, je suis fière de toi. Tu es quelqu'un de bien. Let's go! Je suis trop Je suis bien. Ah, Céline, tu me contactes, hein, on prend rendez-vous. Top, 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 top. Alors, on continue parce que ça va être la fin. Donc, vous avez activé votre GPS aujourd'hui, d'accord? Donc, allez travailler sur votre GPS. Posez-moi des questions. N'hésitez pas dans le groupe Facebook. Posez des questions. Contactez-moi en privé. Je suis là pour vous pendant une semaine. Donc, bombardez-moi si vous voulez. Je vous répondrai. Bon, n'oubliez pas, j'ai un décalage horaire. Je ne répondrai pas la nuit, d'accord?
mais c'est important. Demain, on va, ne vous inquiétez pas, restez jusqu'à la fin. Je vais vous répondre à vos questions à la fin si vous en avez. Commencez déjà à les poser dans le chat, d'accord? Mais demain, nous allons explorer comment libérer votre plein potentiel en identifiant, écoute bien, Céline, en identifiant et en surmontant vos croyances limitantes. Donc demain, on parle de croyances limitantes. Vous ne regarderez plus vos blocages de la même manière. Donc, comme vous l'avez compris, je pense aujourd'hui, ce 5-day challenge est destiné à celles qui souhaitent réellement réussir leur résolution et il n'est pas fait pour les personnes qui ne veulent pas mettre d'action. Je me suis promis, c'est un engagement que je me suis fait. Je veux que les personnes qui font ce challenge, ce 5-day challenge, aient la plus belle année de 2025. Donc, si vous ne voulez pas vous mettre en action, si ça ne vous intéresse pas, ne venez pas, c'est pas grave. Moi, je veux des gens engagés, je veux des gens qui veulent y aller à fond, qui veulent réussir leur résolution et qui veulent avoir un impact dans la vie des personnes qui les entourent. Donc, je vais répondre à vos questions, mais avant ça, n'oubliez pas, on se retrouve demain à midi. Donc, soyez attentifs à vos emails. Ce sera le même lien qu'aujourd'hui. Soyez attentifs au groupe WhatsApp parce que je vais vous envoyer le replay et tout ce dont vous avez besoin pour bien vivre ce challenge demain. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Si pas, comment vous avez vécu cette première session de challenge? Dites-moi dans le chat, s'il vous plaît. Pourriez-vous, s'il vous plaît, mettre le lien vers le groupe dont vous avez parlé? C'est une amie qui m'a envoyé le lien vers ce challenge, mais je ne trouve pas le groupe. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Attends, je vais... comment je pourrais faire? Vous n'êtes pas dans le WhatsApp non plus. Ou Et vous êtes apparemment, quoi? apparemment, on a le groupe WhatsApp, mais pas Facebook. Ah ben, dans le groupe C'est WhatsApp, celui de Facebook. normalement, le groupe, le lien du groupe a été mis, hein, du groupe Facebook. Je vais le remettre aujourd'hui, là, maintenant. Hop, hop, hop. Ah oui, je vais. Attendez, il faut que j'enlève mon mode avion parce que, comme je vous l'ai dit, je ne voulais pas Je vais de voir si je vais le faire. questions. Alors, 5-day challenge, invité, partager le groupe, copier le lien du groupe. Et là, hop, 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 hop. Regardez, je viens de le mettre maintenant. Donc, Amélie, dis-moi si tu le vois. Je viens de le mettre maintenant à l'instant T. C'est bon? Top. N'hésitez pas dans le groupe à vous présenter, à dire qui vous êtes, à poser vos questions. En tout cas, moi, j'ai passé un super bon moment. J'ai les mains toutes moites tellement j'étais dedans. J'étais un peu stressée, c'est normal, mais surtout quand il y a des personnes qu'on ne connaît pas. Donc, il faut le temps de s'habituer. C'était fantastique. Ah, merci, c'est gentil. Et encore, hein, là, je me retiens un petit peu, hein, parce que des fois, pour ceux qui me connaissent, je peux être un peu plus punchy, mais là, je me dis, sois un peu posé. Merci pour ce merveilleux moment. Ah ben, avec plaisir. C'était super enrichissant. Merci pour cette énergie. Anne-Jacques, ben oui, Anne-Jacques, elle a déjà participé à des challenges aussi. Elle sait ce que c'est. Merci pour ce merveilleux moment. C'est moi qui vous remercie. Vraiment, merci d'avoir pris le